Retourne, nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo, une nouvelle réaction sur la saison 11 de The Walking Dead, épisode 3. Le double épisode est passé, maintenant on rentre dans le vif du sujet de cette première partie de saison 11 de The Walking Dead. Alors j'ai énormément d'attentes, comme vous avez pu le voir avec les deux premières parties, j'ai été objectif, j'ai été quand même un peu sévère sur certains points, mais j'estime qu'il faut être sévère, c'est la dernière saison. En plus c'est la première fois que je parlais toutes les semaines de l'épisode de The Walking Dead, donc il est pour moi impératif d'avoir des exigences en fait, de regarder, de kiffer quand c'est kiffant, de ne pas aimer quand il y a des choses que j'aime pas. Je vais pas garder les choses pour moi et sourire tout le temps et faire que du positif vibes parce que les gens aiment The Walking Dead et que si tu parles un peu trop mal de leur série, ils aiment pas. Non, moi je m'en fous, je vais dire ce que je pense tout le temps, je vais me répéter, j'en attends beaucoup, donc je vais être très exigeant. Comme j'ai pu le dire dans la partie critique de l'épisode 2, déjà que ces deux premiers épisodes ne sont pas à la hauteur pour moi pour une intro de dernière saison de The Walking Dead. Pour moi, il faut que les épisodes montent crescendo, il faut que la série augmente en qualité durant cette saison 11, il faut qu'on aille de plus en plus loin, que ça soit de plus en plus fort, un peu comme Fort Boyard, toujours plus haut, toujours plus fort. Il faut que vraiment tout soit à fond pour avoir la dernière meilleure saison possible. Il faut vraiment qu'on soit sur quelque chose de proche de la perfection. Alors pour la première partie, on peut se permettre de ne pas aller à l'apothéose parce que forcément il va y avoir 3 parties à cette dernière saison. Il va falloir réserver énormément de choses pour la dernière partie, énormément de rebondissements et pourquoi pas plus de morts à la fin, plutôt que commencer dès le début avec trop de morts pour en garder pas beaucoup sur la fin. Comme je dis, il faut que ça monte crescendo en qualité, en intensité. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer cette réaction à l'épisode 3 et ensuite on fera une petite partie critique. Let's go! Alden est touché, ça c'est bien ça. Oh Zabi! Oh le pauvre! Oh non, pas Caris! Non, le Medjay! What? Ça rigole zéro! Mais ça se voit que c'est pas de la lumière naturelle, que c'est des projecteurs. Pourquoi ils ont fait des plans avec des projecteurs? Ok, alors en mode énervé. Et elle disparaît. Et entre l'intro de l'épisode 2 et celui-là, ils font court. Hein. Alors celui-là, il est court mais intense, mais bon. Ce serait bien de poser de belles intros, limite qu'ils fassent 2 minutes. Ah, ils ont rajouté le chien? Ou alors j'ai jamais fait gaffe. Au générique, on voit Dog. Ok. Alexandria. Magna. Les corbeaux pour manger, on en est à ce point-là. Duo Carol Kelly. Connie, on va la revoir, c'est sûr. J'ai pas maté son boule, c'est pas vrai. Elle les aide pas, hein. Est-ce qu'ils vont donner un peu plus de place à Aaron maintenant qu'il y a presque personne à Alexandria en tant que gros leader? Sympa la discussion entre les enfants. Ah donc ils sont tous séparés. Suite à l'attaque des Reapers, ils sont tous séparés. C'est pour ça qu'elle est trop rapide l'intro. C'est un espèce de cafouillage. Tu te rends pas compte de comment ils sont séparés, s'ils sont séparés. On finit l'épisode 2 avec un gros affrontement à venir. Les Reapers qui arrivent en bande contre eux, qui se font attaquer. Trop rapide et trop fouillis. L'intro. Du coup, on se retrouve avec des personnages séparés, on sait pas comment ils se sont fait séparer, quoi. C'est terrible, quand même. Ah, de l'alcool. Le fameux plan qu'on avait vu dans le trailer. C'est un parking de supermarché. Il sort de nulle part, ce zombie. C'est-à-dire qu'en fait, on est d'accord que c'est des escaliers, là, il n'y a pas de porte ni rien. Elle a monté l'escalier, elle a regardé en bas, et le zombie, il est apparu derrière elle, comme par magie. Comme là. Oh non. On sait ce que c'est là-bas, hein. Ça picote un peu quand même. Ok, c'est un Reaper. Pas mal le plan, pas mal les plans. Ouais, donc ils sont plusieurs, mais c'est le père Gabriel qui a le fusil à pompe et la calache. Oh non, oh non, pas lui. Ah oui, faut mourir Alden maintenant. Hein, ça fait plaisir d'entendre ces cris de douleur. Ouais. Ah, faites que Alden meure, s'il vous plaît. Qu'on en finisse avec lui, là. Oh. La tour radio. Oula, on sait exactement ce qui se passe à la tour radio dans le comics. Bon, allez, normalement Alden meurt dans cet épisode. J'ai une bonne nouvelle. Rosita, qui ramasse des champignons. Je pense qu'elle a vu la vidéo YouTube de Christophe VG Geek. Salut à tous et bienvenue pour ce premier vlog. Alors aujourd'hui, je vais ramasser des champignons. Elle sait quels champignons on va cueillir. Oh bah pourquoi pas, ouais. Voilà.
l'instant Red Dead Redemption. Il y a des kilos et des kilos de viande là-dedans. Une scène sponsorisée Findus, la chie parmentier. Ah ouais, elles sont discrètes, hein. Ah, bah ça aide pas. Pourquoi vous avez pas fait des shoots de ces scènes-là? Ouais, c'est ça le problème de The Walking Dead maintenant, c'est que ils ont des idées mais ils les mettent pas en scène. Ils préfèrent faire parler leurs personnages plutôt que de tourner des choses. Ah, il est temps de crever, hein, Alden, hein, c'est bon. Oh non, Caris le Medjay. Oh non, je commençais tellement à l'apprécier ce personnage. Oh non. Putain, pas lui, pas Bayek. Putain, c'est en plein. Zombie. Par contre, il s'est inspiré de Marion Cotillard pour sa mort. Hein. Brigitte Bardot apprécie cette scène. Ah, de la chie parmentier à volonté, là. Aïe, aïe, aïe. Nice rue. Oh putain, c'est trop beau. Enfin, c'est quand même vous qui avez commencé à attaquer, hein. Oh. Ok, Nord. Elle est bipolaire, un peu, celle-là. Hein. Putain, j'espère que c'est Alden qui meurt et pas leur pote, là, Agatha, là, je sais pas quoi, là. Ah, pas mal. Ah, il a mal fini, hein. Ah, il se rend compte que maintenant qu'ils commencent à être entourés, c'est waouh. Ils sont pas un peu débiles. Allez, Alden, c'est le moment de devenir un snake, un petit casse-croûte. Il est temps, il est temps. Parce que s'ils le font pas mourir maintenant, ils le feront jamais mourir. C'est sûr. Ah non, c'est elle. C'est elle l'image du bras qui se fait bouffer. Salut maman. Putain, c'est pas Alden qui meurt, quoi. J'ai le seum. On s'en fout d'Alden là, putain. Eh, je vois son retour. On a enfin à bouffer, ça c'est nickel. T'inquiète, bouge pas. Tata Carole elle va s'occuper de toi, t'inquiète. Je sens que cette scène, ça va mettre pas mal de gens en sueur, en mode ils ont dû se dire que ils ont sauvé les chevaux, c'est nickel, ils vont les utiliser. Bah non, on va les bouffer mon copain. Réveille-toi, 5 minutes. Faut nourrir les petits, Harley. Comment tu nourris les petits? Tu nourris les petits comment? Si tu donnes pas un petit peu de cheval là, un petit peu de bœuf, un petit peu de viande là mon copain, regarde ça, là, ils vont se régaler les gosses. Le poney. Ah d'accord. Mais c'est pas un poney. Vous avez bu madame. Ah, il est où Luc? Luc, il est aux abonnés absents. Ah. Faites qu'il crève, s'il vous plaît. Faut qu'il crève, le Alden. Une espèce de chapelle. Quoi? Tu la connaissais même pas quand tu t'es barré des sauveurs. Ça n'a rien à voir. C'est les chuchoteurs qui ont fait ça. C'est complètement con, là. C'est les chuchoteurs qui ont détruit la colline et Alexandria avec la Horde. Elle est conne ou quoi? Complètement abrutie, celle-là. J'espère qu'il sera mort quand vous reviendrez, surtout. Allez, endors-toi. Fais une petite sieste. C'est rien, une petite sieste. Ça rappelle des souvenirs. C'est quand même pas mal soigné en termes de plans, hein, cette saison. Hein. En tout cas, ces 3 premiers épisodes, ils proposent des plans, des choses... Ah, enfin, lui. Ok, épisode avec Daryl. Ça va rigoler zéro. Encore? Mais non, cet épisode est une reprise directe de l'épisode précédent. Waouh! Mais dis donc, ce n'est pas le principe d'un épisode d'une série d'être la suite de l'épisode précédent? Allez, casse-toi de là! J'ai l'écran, j'en peux plus d'elle. Arrêtez de faire des insiders à la fin des épisodes, c'est insupportable. On voit une durée d'épisode d'au moins 50 minutes, mais en fait non, il y a 10 minutes où l'autre elle va parler, elle va nous casser les couilles. L'autre elle ose nous dire quand même, l'épisode 3 est la suite de l'épisode 2. Bah bravo. Alors, un épisode sympathique, mais transitoire, hein, très clairement. Il se passe pas grand chose durant cet épisode. On fait un petit tour à Alexandria, on suit Carole avec en groupe Magna, Rosita et Kelly pour retrouver les chevaux qui vont finir en hachis parmentier. Voilà à peu près ce qui se passe à Alexandria. Une discussion plutôt cool entre Aaron et Carole où on a un Aaron qui a des petites vibes de Rick Comics, donc c'est sympathique, mais il lui faut beaucoup plus de temps de parole. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus logique, plus intéressant de mettre Aaron à la place de Kelly ou de Magna ou de Rosita pour qu'il ait eu plus de discussions et pourquoi pas une confrontation avec Carole vis-à-vis du fait qu'il faut continuer ou pas à chercher les chevaux parce que la nuit approche. Ça aurait été quand même plus intéressant qu'un vieux câlin avec Magna, je pense. Ensuite, en ce qui concerne le versus Reaper, donc on utilise un gros combat, on utilise un gros face-à-face entre le groupe de Maggie et les Reapers. Et l'intro, qui dure à peine 1 minute, conclut tout ça pour qu'ensuite on ait des personnages qui ont été séparés. Alors la mise en scène est plutôt cool de l'intro.
Seul problème, comme j'ai pu vous le dire dans la réaction, il y a beaucoup de plans qui sont faits avec des projecteurs, avec de la lumière de projecteurs, et ça se voit du coup que c'est pas une lumière naturelle pour la nuit. Et ça le fait pas parce qu'il y a d'autres plans durant ces mêmes scènes où on a une lumière normale de nuit. Alors ok, c'est stylé dans l'idée, mais il aurait fallu peut-être éclairer un peu plus la nuit au lieu d'utiliser des projecteurs juste pour mettre de la lumière de projecteur sur des personnages. Et bien évidemment, le fait que ça va trop vite et qu'on reprend nos personnages séparés, on suit beaucoup Maggie qui ensuite retrouve Alden et Negan qui débarque de nulle part et qui sauve Maggie. Alors bon, Negan débarque de nulle part, c'est un peu nul, mais au moins il est là dans cet épisode et c'est un bon point. Parce qu'un épisode de The Walking Dead sans Negan, malheureusement, depuis quelques temps, c'est un épisode qui est un peu moins bien, pas forcément. Mais bon, ça contraste, ça équilibre un peu parce qu'on a quand même Alden dans cet épisode. Alden qui, pour moi, aurait dû mourir à la place d'Agatha ou avec Agatha. Et pas seulement qu'on perd Agatha, un personnage dont on se fout un peu. Dans l'idée aussi, le fameux Bayek Medjay, Duncan, aka Caris, qui meurt. Je pense que pour la plupart des gens, ça va être pareil, on s'en fout. Bon, moi, ça me touche un peu parce que c'est un personnage que je commençais à apprécier. C'était un peu un Jerry-like qu'on connaissait pas trop, donc j'en attendais beaucoup. Je disais même à Mr. M sans MP, je pense qu'il va peut-être voler la vedette à d'autres personnages s'il reste. Et bah finalement il reste pas, donc c'est dommage. Il aurait été un personnage intéressant, mais bon, il y a trop de personnages, donc quelque part c'est bien qu'il y ait eu des morts dans cet épisode. De toute façon, comme on a pu vous le dire en live, et comme on a pu le dire chacun de notre côté, je pense, on savait que ces personnages-là, ça allait être de la chair à canon pour cette première partie, contre les Reapers en tout cas. Que dire de plus? Dans cet épisode, on va suivre du coup le trio Maggie, Negan et Alden qui vont essayer de garder Alden avec eux, mais Negan va réussir à faire entendre raison à Maggie dans le fait que c'est un poids mort, lui-même le sait, tout le monde sait que c'est un poids mort, donc ils vont le laisser dans une espèce de chapelle et se barrer. Voilà à peu près ce qui s'est passé dans cet épisode. C'est pour ça que je dis que c'est un épisode transitoire, puisqu'il se passe pas grand chose. On nous tasse un peu ce qui va se passer par la suite. On sait que Negan et Maggie vont continuer à chercher de la bouffe, que Alden va les attendre à la chapelle. Pour ce qui est des autres personnages, on a aussi suivi un peu Gabriel, il est vrai. Gabriel qui s'assoit et au loin on voit la tour radio, c'est-à-dire que Gabriel n'est pas loin de la tour radio, donc peut-être qu'il sera le premier à arriver là-bas. Et pour les lecteurs du comics, on sait ce que représente ce genre de tour. Donc est-ce qu'on va avoir un épisode qui va oser mettre en scène ce qui se passe dans le comics par rapport à cet endroit? J'espère. Peut-être que ça ne sera pas un copier-coller, mais bon, j'espère quand même qu'il va se passer ce qui s'est passé dans le comics à un peu de choses près. Ça ajoutera encore plus de drama. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on en discutera ensemble. Voilà, je vous invite à venir en commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous trouvez comme moi que ce n'est qu'un épisode transitoire, ou est-ce que pour vous il s'est passé quand même beaucoup de choses intéressantes? Est-ce que vous aussi vous avez apprécié certains plans de cet épisode? Comme d'habitude, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, si vous voulez suivre la suite de ces réactions à la dernière saison de The Walking Dead. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4. Ciao!